Bonjour tout le monde, les élèves de CM2, d'accord? Tous les groupes. Alors, je vais commencer d'abord par la correction des exercices de la page 17 du manuel scolaire, d'accord? Et on va commencer par l'exercice 1 de la page 17. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 9 mètres, bien sûr. Si je veux combien vaut de centimètres dans 9 mètres, je pose 9 mètres dans le tableau de conversion. D'accord? Dans le tableau de conversion. Et là, bien sûr, on fait recours au tableau de numération. Alors, quand je dis 9, donc 9 unités. 9 unités. Donc, pour arriver au centimètre, donc je vais compléter, et ça je l'ai expliqué maintes fois, je complète par des zéros. Parce que j'ai deux cases vides pour arriver au centimètre. Donc, 9 mètres vaut 900 centimètres. D'accord? Alors, c'est pareil pour les autres. Alors, j'ai 15 décimètres. 15 décimètres. Alors, quand je parle de 15, donc, il faut toujours revenir au tableau de numération. Donc, combien j'ai d'unités? Donc, j'ai 5 unités. OK? Unité de quoi? Une unité décimètre. Donc 5, c'est dans la case décimètre. Et 1 dans la case, ou bien la colonne des mètres, des mètres. Alors, entre décimètre et millimètre, j'ai deux cases vides. D'accord? J'ai deux cases vides. Alors, je vais faire ça avec vous. Donc, j'ai 5 décimètres et un, d'accord? Et un mètre. Donc, si je lis ce nombre-là, d'accord? Ce nombre, c'est 15 décimètres. Alors, pour arriver euh, vers les millimètres, donc je vais compléter par des zéros. D'accord? Alors, combien j'ai de millimètres? Si je lis le nombre, donc on a les trois premiers sont la classe des unités, donc 500, et là, les milliers, donc on a l'unité des milles, on a 1001. C'est-à-dire, si je lis le nombre complet, donc j'ai 1500, quoi? 1500 millimètres. Alors, j'écris là, 1500, 1000, et bien sûr, ça, on l'a déjà vu dans la première leçon, je laisse un petit vide entre les 1000 et les unités, donc 1500 millimètres. OK? 1500 millimètres. OK? Alors, c'est comme ça qu'on fait tout l'exercice. Alors maintenant, on a combien? On a 5 hectomètres. Alors, je vais écrire 5 dans la colonne des hectomètres. Et je vais la convertir à quoi? Je vais la convertir au décimètre. Alors, quand je parle de décimètre, donc voilà décamètre, le mètre et décimètre. Donc, je dois arriver jusqu'à ici. Alors, j'ai combien de colonnes? Un, 2, 3. Donc, je dois compléter toutes ces colonnes par des zéros. Alors, le premier zéro, deuxième zéro et troisième zéro. Alors, si je lis le nombre, d'accord? Alors, essayez de lire le nombre avant moi. C'est 5 quoi? Hmm? C'est 5000 parce qu'on a ici 3 zéros. D'accord? Et là, 5, c'est l'unité des 1000. D'accord? Alors, 5, d'accord? Je vais écrire ça. Alors, 5, un petit espace et triple zéro. OK? Alors, triple zéro, donc, le nombre est 5000. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont euh, demandé comment je pose la virgule dans le tableau. Alors, si je lis maintenant ce nombre-là, 1,3 km. Le kilomètre, c'est 3 ou bien 1? Donc, 1 quoi? 1 virgule. Donc, 1 revient au
kilomètres. C'est-à-dire, j'ai 1 kilomètre et 3, bien sûr, l'unité qui suit. D'accord? L'unité qui suit le kilomètre, c'est quoi? C'est le hectomètre. Alors, je vais écrire le 1 dans le kilomètre et le 3 dans le hectomètre. OK? Alors, la virgule, bien sûr, c'est la colonne, c'est le trait entre les deux colonnes. La virgule, c'est là, entre les deux chiffres, entre 1, qui est l'unité des kilomètres, et 3, qui est l'unité des hectomètres. Alors, je dois convertir ça en quoi? En mètres. Alors, je vais voir combien j'ai de cases vides jusqu'au mètre. D'accord? Alors, j'ai la première colonne et la deuxième colonne. Donc, on a deux colonnes vides. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va les compléter par des zéros. 0, premier 0 et deuxième 0. Maintenant, quand je lis le nombre complet, la virgule, ça ne va pas rester parce que pour passer des kilomètres vers les mètres, je dois multiplier par 1000. Et ça, vous avez déjà vu en classe CM1. D'accord? Quand je multiplie par 10, quand je multiplie par 100 et quand je multiplie par 1000, d'accord? Alors, bien sûr, j'ajoute des zéros, d'accord? Mais là, on a la virgule. Alors, c'est la même chose. Au lieu d'ajouter des zéros, tout simplement, je vais déplacer la virgule vers la droite. Alors, quand je multiplie par 10, donc la virgule devient ici. Quand je multiplie par 100, la virgule vient se poser ici. Et quand je multiplie par 1000, la virgule vient ici. Alors, la virgule devient après tout le nombre qui est 1300. 1300 quoi? 1300 mètres. Alors, j'écris le nombre ici. Alors, 1000, un petit espace, puis 300. Bien sûr, mètres, pardon. C'est 1300 mètres. Et c'est comme ça, j'ai terminé la résolution du premier exercice. Alors, je relis. Donc, on a 9 mètres. Et ça, avec quoi on a commencé? D'accord? 9 mètres vaut 900 centimètres. 15 décimètres vaut 1500 millimètres. Et 5 hectomètres vaut 5000 décimètres. 1,3 km vaut 1300 mètres. Et comme ça, on a terminé notre premier